Bienvenue à tous, nouveau numéro du décryptage sur Prime News Télévision. Vous le savez, au cœur de l'actualité, cette affaire d'arrestation des sieurs Olivier Bokor, Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine, le colonel Teva Eja. On en dira un mot dans cette séquence et puis on parlera justement de la suspension de la formation des nouveaux agents de la police municipale et on va finir avec les 200 jeunes désormais qui sont sortis du chômage au travers de leur insertion au niveau de la GDIZ. Nous en parlerons, aborder tous ces sujets avec notre invité en plateau désormais habitué de cette émission, Monsieur Anissé Atinsoussi. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes acteur de la société civile. Vous opinez sur les faits d'ici et d'ailleurs. On a appris depuis les premières heures de ce 24 septembre 2024 les arrestations de ces personnalités-là, bien connues ici au Bénin et au-delà, des sieurs Olivier Bokor et le commandant de la garde républicaine, si je peux ainsi m'exprimer, et puis de M. Oswald Omeki. Déjà, quel est votre premier regard sur cette actualité qui a défrayé la chronique et qui suscite assez de commentaires? Bon, merci, monsieur le journaliste. Je suis très content d'être invité sur votre magnifique plateau. Merci. En réalité, je vais commencer par dire que ces événements n'honorent pas notre pays. Non, pas du tout. Ça n'honore pas notre pays. Toutefois, nous allons croiser nous allons croiser les doigts et voir comment la justice va faire son travail. Voilà. D'accord. Alors, au regard des différents éléments que le procureur spécial de la Criette a donné au cours de son point de presse ce mercredi en soirée, on a beaucoup plus de précision maintenant sur ce qui s'est passé puisque les commentaires allaient un peu dans tous les sens. On a du factuel. On sait que il y a un compte qui a été ouvert en Côte d'Ivoire. Il y a de l'argent qui a été déposé. Il y a une série d'actes qui ont été posés. On a vu des images de liasses d'argent qui ont circulé et tout ce qui va avec. Comment analysez-vous ces faits présentés par l'autorité judiciaire? Bon, je vais commencer par dire que respectant l'ordre constitutionnel et en se basant sur cet ordre-là, nul ne peut se donner la liberté de porter atteinte à l'ordre constitutionnel établi par le peuple à travers les urnes. Parce que l'on veuille ou non, notre président, Patrice Talon, est venu à la tête du pays par les urnes. Donc, si des gens lui reprochent des choses par rapport à sa gestion, la voie légale, c'est de patienter, de passer par les urnes pour lui ravir en griffe la vedette si le peuple lui permet. Maintenant, lui ne peut permettre que des individus futiles, d'accord, des collaborateurs, du chef de l'État puissent manigancer des plans pour déjouer l'ordre constitutionnel. Donc déjà, c'est le premier volet. Le second volet, je vais préciser que les éléments avancés par le procureur sont suffisamment graves parce que nul ne peut garder sur soi, que ce soit à la maison comme dans son véhicule, une telle somme. Donc, se basant sur ces faits-là, nous allons souhaiter que le droit, ou du moins, bien sûr, le droit des concernés, des prévenus, sinon je vais dire des trois éléments arrêtés soient respectés et que le procès soit fait dans les règles du l'art et qu'à la fin, le peuple béninois s'en sort gagnant. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'on attend de voir la suite de cette procédure, mais en attendant, il y a quelques communiqués qui émanent des formations politiques et qui manifestent une fois encore leur soutien au chef de l'État. Il y a le parti Union Progressiste Le Renouveau et le parti Bloc Républicain. Comment appréciez-vous ces deux communiqués-là et leur contenu? Bien sûr, le parti Bloc Républicain est celui de l'UP. C'est des partis qui se réclament être de la mouvance présidentielle. Donc, il ne pouvait en être autrement, autre que ce qu'on a vu sur les réseaux, à savoir leur ferme engagement aux côtés du président de la République, leur soutien indéfectible au président de la République. Et tout peuple, ou bien tout citoyen qui se veut légaliste doit également porter
je vais dire, son soutien à l'endroit du président qui, visiblement, en tout cas pas visiblement, actuellement a besoin, je vais dire, de ce soutien-là. Donc, nous allons essayer de lui dire beaucoup de courage et que la justice fasse son travail. Voilà. D'accord. Parlons maintenant de la police municipale où les nouveaux agents, justement intégrés, ont vu leur formation être suspendue de façon momentanée. C'est la décision qu'a prise l'autorité ministérielle, le ministre de l'Intérieur, à cet effet. Comment est-ce que vous analysez cela? Ils sont recrutés, ils étaient prêts à être envoyés en formation. Et puis, la formation devrait même démarrer ce 27 septembre selon nos informations. Et puis, tout est suspendu pour le moment. Oui, bien sûr. Il faut noter que le ministre de l'Intérieur, il a des informations que nous n'avons pas. Puisque lorsque l'État recrute des agents pour être formés, il faut noter que la formation nécessite forcément un flux financier. Et donc, certainement que ne maîtrisant pas les rouages de comment est-ce que l'administration fonctionne à ce niveau-là, certainement que en essayant de revisiter un peu la grille tarifaire, ce qui, je vais dire, ce à quoi revient, ou bien ce qui doit être dépensé pour cette formation de ces agents-là, certainement que le moment ne s'y prête pas. Et donc, à cet effet, le ministre a décidé de surseoir ça d'abord, histoire de repenser pour que la formation soit digne du nom. Voilà. Ça, ce n'est que des conjectures, hein. Ce n'est pas les raisons avancées de façon officielle. Donc, vous tentez quand même d'expliquer la situation. Il faudrait appeler ces recrues-là de la police municipale à plus de patience pour que les choses puissent répondre d'ici là. Justement. Donc, je vais profiter de votre micro pour ces agents-là qui sont, bon, ils ne sont pas encore agents, en tout cas, c'est heureux qui ont pu décrocher, je vais dire, ce boulot, de patienter pour que désormais, ils soient casés, ou sinon, ils soient désormais des agents de l'État. Et pour ceux, sur ce, je vais dire, il faut qu'ils aient la patience nécessaire et qu'ils aient la confiance en l'État, puisqu'ils ont déjà la chance d'être recrutés. Parce que tous sont partis pour être recrutés, mais tous ne sont pas admis. Donc c'est déjà une chance pour eux qu'ils patientent un peu, puis très prochainement, je vais dire dans les prochains jours, leur formation sera, je vais dire, chose faite. Chose faite. Bien sûr, les autres heureux, ce sont ceux-là, ces 200 jeunes qui intègrent désormais la zone industrielle de Glodjigbe, le pôle économique, vous le savez, qui honore le Bénin et fait notre fierté par ici. Le lundi 23 septembre 2024, Modeste Timothée Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, était dans les locaux de cette zone-là, à Glodjigbe, pour accueillir la deuxième vague de jeunes venus de tout le pays, de tout l'ensemble du territoire national. Il était accompagné pour la circonstance du directeur général de la NPME, M. Hubert Amegbedji, une forte délégation aussi. Et donc, ces 200 jeunes, au moins, sortent du chômage aujourd'hui. C'est toujours un pas de plus dans la quête et la stabilité dans l'emploi. Absolument. Déjà heureux, je crois que c'est un acte à saluer. Je veux parler de la GDZ, Glodjigbe Industrie Zone. Voilà, la zone industrielle de Glodjigbe. C'est un exemple, du moins c'est la preuve, d'accord, que le gouvernement voudrait ou tient toujours aux jeunes, les recruter afin de les sortir de l'ornière. Et déjà, les premiers avantages, c'est que ça permet de sortir ces jeunes-là de toutes les activités prohibées, telles que la prostitution et autres. Donc, c'est un moment, ou bien c'est l'occasion de dire merci à ce gouvernement qui, je dirais, c'est un projet nommé, comment on appelle ça,
projet nommé, voilà, projet nommé Azoli, dans BTS, qui, oui, dans le BTS, Bénin Textile, qui oui. va permettre de recruter environ 2406 jeunes. Et pour le moment, c'est 400 jeunes qui sont déjà recrutés. Donc, c'est louable, c'est à féliciter. Et on va encourager le gouvernement à faire davantage pour que les 2000 restants soient recrutés dans les tout prochains jours. Justement, quand vous en parlez, précision, hein, pour précision, on sait qu'ils ont été recrutés lors des sessions spéciales organisées par l'ANPE et le projet d'inclusion des jeunes prodiges à Parakou et Nati Tengou en juillet 2024. C'est de la composante 1 de ce projet que découle justement le dispositif Azoli, dont vous parlé tout à l'heure, l'objectif étant de recruter spécialement et de doter les entreprises textiles de la zone industrielle Glodjigbe de ressources et de main-d'œuvre qualifiée provenant de cette région et de renforcer ainsi l'équité sociale et économique. Alors, ces jeunes-là qui ont été satisfaits, on a vu sur les images, hein, d'intégrer cette zone. Ils sont fiers d'appartenir quand même à cette communauté-là. Quel conseil pourrait-on leur donner? Parce que c'est bon quand même d'intégrer la zone, mais c'est aussi mieux d'avoir quelques rudiments pour savoir comment se comporter et comment gérer cette nouvelle étape de leur vie. Je vais dire que ces jeunes recrutés sont en réalité des pilotes, c'est-à-dire les premiers recrutés qui doivent en réalité servir d'exemple aux autres. Donc si j'ai des conseils à leur donner, c'est déjà d'utiliser à bon escient leur dû pour faire corps, c'est-à-dire pour faire exemple, pour impacter, je vais dire, leurs proches, afin que d'autres ou ceux-là qui seront recrutés prochainement soient, sinon je vais dire, marchent sur leur pas. Tout à fait. Et on va donc dire merci peut-être à l'État parce qu'il y a quand même un effort qui se déploie de jour en jour. Absolument. Pour l'insertion des jeunes dans l'emploi, l'emploi direct, l'emploi salarié et tout, pour les sorties du chômage et participer aussi à la vie sociale et économique de leur famille aussi. Absolument. Parce que un jeune qui sort du chômage, c'est toute une famille derrière. Absolument. Qui en bénéficie, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que tous les jeunes recrutés, en tout cas, ils ne sont pas issus d'un arbre, ils sont issus d'une famille. Donc, lorsqu'on sort un jeune du chômage, c'est plusieurs bouches qui est nourri, c'est la joie au sein des familles, c'est, je vais dire, c'est l'allégresse en réalité. Donc, je vais demander à ces jeunes-là d'être contents, d'être fiers d'eux-mêmes parce que beaucoup voudraient être, ou beaucoup voudraient, je vais dire, intégrer, je vais dire, la GDZ et n'ont pas encore eu la chance très prochainement, surtout qu'avec le nombre qui est énorme, c'est sûr qu'ils ont la chance d'intégrer cette zone-là, qui représente, je le précise encore, un exemple, une preuve, je vais dire, matérielle, qui prouve que le gouvernement, parce que même si le gouvernement, entre-temps, n'est plus là, c'est la GDZ ne va pas partir avec le gouvernement, non, pas du tout. Donc, on remercie les gouvernants, afin qu'ils continuent pour que le peuple soit davantage content de leurs œuvres. Merci. Merci à vous, Anissé Atinsouci. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je rappelle au passage que vous êtes un acteur de la société civile. Vous analysez les faits de la société, les faits politiques et autres. Bien sûr, merci à toutes les équipes en régie autour de cette émission. Au revoir. Merci.